C'est ici dans la ferme d'Agonhoron que le lancement de la campagne agricole 2018-2019 s'est déroulé. Les producteurs, les cadres à divers niveaux du ministère de l'Agriculture et les autorités politico-administratives étaient présents. Faire de l'agriculture un pôle de développement économique est la principale mission. Didia, premier grenier agricole dans le Zou, s'illustre en matière d'atouts naturels favorables à une bonne croissance économique. Grenier du Zou, où la moyenne pluviométrique annuelle varie entre 900 et 1200 mm d'eau. La période de croissance végétale varie entre 80 et 100 jours, avec 2 saisons de pluie. La première de mars à juillet, la seconde du mois d'août à octobre. Pour la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, cette campagne constitue un défi à relever, défi en matière de production et de rendement. Ce sont les défis actuels, de plus en plus nombreux et toujours plus grands, qui renforcent en nous ce besoin de changement, non seulement de paradigme, mais aussi de stratégie. Voilà notre lecture apaisante des divers chantiers de réforme engagés dans le secteur agricole béninois depuis mai 2016. Parmi ces réformes qui visent toutes globalement à restructurer les cadres institutionnels et organisationnels de promotion de notre agriculture, figure en bonne place celle de la territorialisation du développement agricole à travers les délimitations des pôles de développement agricole PDA et la création des agences territoriales de développement agricole ATDA, de véritables compagnies chargées de porter principalement à l'intérieur de chaque pôle, là où les filières sont bien déterminées. Le préfet du Zou compte sur le savoir-faire des braves populations du Zou et des structures d'encadrement afin que les efforts fournis par le gouvernement dans le secteur portent leurs fruits. C'est un engagement solennel que nous prenons devant vous, Monsieur le ministre, ce jour au nom des différentes communes du Zou et des collines en général et de la commune de Didia en particulier. C'est pourquoi, d'ores et déjà, nous invitons tous les producteurs agricoles à tenir ce pari d'atteindre cet objectif louable et contribuer à la réalisation du volet agricole du programme d'action du gouvernement à travers la promotion des filières phares. Le ministre de la Défense nationale, présent à cette cérémonie de lancement, est revenu sur les efforts consentis par le gouvernement pour une agriculture moderne et performante. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, accorde une attention particulière à toutes les autres spéculations, surtout celles concernant la production vivrière. L'une des manifestations les plus éloquentes de cette attention est la subvention de 50% sur l'engrais et autres intrants de production. La mise à disposition de tracteurs et de kits de charrues à coût réduit. Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, revient sur quelques résultats enregistrés au cours de la dernière campagne et des mesures prises par le gouvernement pour la campagne 2018-2019. La pression parasitaire, aussi bien sur les cultures que sur les animaux d'élevage, est restée sous contrôle grâce aux interventions de l'État et aux efforts déployés par les producteurs. Les infestations de chenilles légionnaires sur le maïs ont été jugulés et les foyers d'épidémie de la peste porcine intervenus dans la vallée de Lemay ont été gérés au mieux, n'en déplaise à la grippe aviaire qui frappe à la porte de notre pays par l'ouest. Les productions végétales ont connu dans l'ensemble une augmentation appréciable, allant de 12% pour les céréales maïs et riz à 15% pour les racines et tubercules. Le coton, pour sa part, a franchi la barre, je dis bien, de 575 000 tonnes. Un raccourci jamais obtenu dans notre pays. Nos ambitions pour cette campagne sont grandes. Nous comptons en effet franchir la barre de 600 000 tonnes de coton, 300 000 tonnes de riz au moins, 2 millions de tonnes de maïs tout au moins, 400 000 tonnes d'ananas, 140 000 tonnes de noix de cajou, 750 000 tonnes de culture maraîchère, 75 000 tonnes de viande, 120 000 tonnes de lait et 65 000 tonnes de poissons. La cession à coût réduit de certains intrants agricoles
6 000 francs le sac de 50 kg d'engrais contre 12 000 francs au profit des producteurs. Il s'agit de KCL, engrais sur palmier, de K2SO4, engrais sur ananas, agrumes et cultures maraîchères. L'effort consenti à cet effet porte sur un total de 1,5 milliard de francs. Des intrants agricoles divers, que sont les semences améliorées de maïs, de riz, de soja, des rejets d'ananas et des plants greffés d'anacardier, sont préparés et mis à la disposition des producteurs. Les semences, les engrais produits phytosanitaires du coton sont déjà là. Ils sont déjà là. De l'engrais pour le maïs, et spécifiquement pour le maïs, 33 000 tonnes sont disponibles dans nos exploitations. Ainsi, tous les maillons de la chaîne agriculture prennent l'engagement d'œuvrer pour une campagne apaisée.